Même si tu as un salaire costaud ou que tu as des sources de revenus qui sont suffisamment importantes, qui tombent mensuellement, trimestriellement ou périodiquement, il te faut absolument une activité qui te rapporte un peu d'argent tous les jours. C'est indispensable. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes ici pour la première fois, sur cette chaîne, on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Je partage assez souvent des idées de business avec vous et aujourd'hui, je vais vous proposer 5 opportunités qui peuvent générer un peu d'argent tous les jours. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vous le savez, lorsqu'on lance une activité, il y a un temps, une certaine latence, un temps avant que l'activité devienne rentable. Et quand on dit rentable, d'ailleurs, c'est souvent une confusion. Avant que l'activité commence à générer du cash, c'est une chose. Avant que ça devienne rentable, c'est autre chose. On parle de retour sur investissement. Bon, donc ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Tout dépend du niveau d'investissement et du niveau de rentabilité également, en sachant qu'il y a des facteurs qui sont exogènes que vous ne maîtrisez pas, qui peuvent venir impacter négativement ou positivement votre activité. Par exemple, une personne a vu ses appartements meublés être remplis du jour au lendemain, c'était même d'ailleurs au début de son activité, parce que elle a lancé juste un peu avant le Covid et il y avait des gens dans la ville, à Lomé en l'occurrence, qui ne pouvaient plus partir à cause des interdictions, de trafic et tout ça. Et du coup, ces gens ont prolongé leur séjour. Ça, c'est un phénomène exogène. Ok? Donc, vous ne contrôlez pas tout. Or, vous avez besoin, au-delà de vos prévisions et de ces facteurs exogènes qui peuvent vous surprendre positivement ou négativement, vous avez besoin de cash. Oui, vous avez besoin d'un peu de cash tous les jours pour commencer à rentabiliser le business, mais aussi et surtout parce que en Afrique, dans la plupart des pays, l'accès au crédit est difficile. Vous avez donc besoin d'avoir une activité qui rapporte ne serait-ce que 5 000, 10 000, un peu d'argent tous les jours. Sinon, on a des problèmes de trésorerie, des problèmes de cash flow. Et même ceux qui ont un salaire se retrouvent dans des difficultés parce que le 10 du mois, le 12 du mois, ils sont déjà complètement limite serrés comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont sur le fil du rasoir et ils sont obligés de jongler ou de s'endetter, se surendetter à chaque fois pour tenir jusqu'à la fin du mois. Quand le salaire tombe, ils doivent rembourser les dettes, etc., etc. Et le cycle n'en finit plus. Donc, une activité génératrice de revenus au quotidien, c'est important. Alors, les idées que je vais vous présenter aujourd'hui, elles ne nécessitent pas beaucoup d'argent pour la plupart. Vous pouvez les lancer avec pas grand-chose et vous allez les retrouver dans mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique, dans lequel il y a 100 business présentés, une vidéo complémentaire en plus de la présentation dans le livre, pour chaque idée une vidéo, une méthode pour choisir le bon business, la méthode Pentapé que j'ai mise au point et pour finir, un template de business plan qui est offert en bonus pour vous aider à structurer le projet que vous aurez choisi. Première idée, la vente de repas, qu'il s'agisse de petit déjeuner ou de déjeuner. Vous devez étudier votre environnement pour voir si les gens sont beaucoup plus intéressés par tout ce qui est déjeuner que par ce qui est petit déjeuner. Évidemment, ce qu'on connaît le plus, c'est le déjeuner. C'est le repas que tout le monde prend. Généralement, tout le monde, entre guillemets. Une grande partie des gens, en tout cas. Donc, vous allez proposer des plats classiques. Ça se fait beaucoup. Vous le voyez sur la toile. Il y a pas mal de gens dans ce secteur. Donc, il est très concurrentiel. Il va falloir vous démarquer. Par contre, il vous permet de générer un peu d'argent tous les jours. Surtout si vous arrivez à mettre en place un système d'abonnement qui permet à vos clients de payer, au lieu de 2500 francs par jour, par repas, c'est un exemple, de payer peut-être 2300 s'ils s'abonnent pour 10 repas, pour 20 repas, etc. Faites le calcul. Si je prends des achats à l'unité et que votre repas coûte 2500 francs à la vente, si vous arrivez à en vendre 30 par jour de façon constante, ça vous fait 75 000 francs de chiffre d'affaires journalier. C'est pas mal. Faites le calcul sur le mois. Et vous pouvez avoir beaucoup plus que 30 ventes. Ça va vous demander du temps pour vous imposer, fidéliser des clients, etc. Mais c'est quelque chose qui est faisable, surtout si vous délivrez de la qualité et qu'il y a un bon rapport au niveau, justement, du coût par rapport à ce que vous proposez. Donc, c'est un business simple, c'est un business efficace et c'est un business qui ne va pas mourir demain parce que les gens doivent manger, c'est un besoin essentiel. Absolument. Vous pourriez également proposer, même à ceux qui ne font pas d'abonnement, de passer commande la veille pour être sûr d'organiser les livraisons à temps. Et faites en sorte d'avoir une société de livraison partenaire ou des livreurs indépendants partenaires qui vont vous aider à pouvoir réaliser les livraisons à temps. Parce qu'un des problèmes dans cette activité, c'est ne pas respecter les livraisons. Et beaucoup de gens, malheureusement, tombent dans ce piège. Vous commandez un repas à 10h30, 11h, on vous livre à 14h alors que votre pause a débuté depuis 12h30, vous avez eu faim, vous êtes sur le point de reprendre, etc.
Un client irrité par ce genre de choses ne va pas forcément recommander chez vous. Un autre atout de ce business, c'est qu'il y a des marges élevées. Faites vos recherches, vous verrez que parfois ça monte à 40-50%. Il y a des marges très élevées si vous arrivez à bien organiser vos achats, évidemment, et à optimiser l'approvisionnement. Et ce qui peut également être intéressant, c'est d'avoir une politique marketing bien développée. Lorsque des gens ont acheté plusieurs repas, le 10e, vous l'offrez, par exemple, ou alors vous rajoutez des petits fruits en bonus lorsque les gens commandent, des petits jus. Il faut avoir des petites idées comme ça qui vont fidéliser les gens. D'accord? C'est ça, le business de service. Quand vous êtes au service des gens, il faut pouvoir leur faire des petits gestes qui montrent que vous vous intéressez à leur bien-être et que vous n'êtes pas là uniquement pour prendre, mais également pour donner. Toujours donner l'impression que le client gagne plus que vous. Ça marche toujours. OK? Deuxième activité que vous pourriez lancer, c'est la livraison. Tout ce qui est livraison. Donc, vous pourrez, à ce niveau-là, si vous le décidez, être un partenaire des services de repas, par exemple, de ceux qui font de la livraison de repas. Vous pouvez également faire de la livraison de colis et vous pouvez coupler ça avec tout ce qui est courses administratives. Certaines personnes le font avec beaucoup de succès, c'est-à-dire que vous proposez aux gens de leur faire leurs courses, comme on dit simplement, d'accord, surtout les courses administratives, parce que ce sont des moments qui peuvent traîner lorsqu'on se rend dans une administration et compagnie, et donc les gens n'ont pas le temps de faire ces activités chronophages là, ils ont de moins en moins le temps. Donc les intermédiaires, lorsqu'ils arrivent à être sérieux, peuvent gagner de l'argent. Moi, je vais aller vous déposer votre dossier à tel endroit, la course elle est à 1000 francs, le fait de gérer justement cette ou de m'occuper de cet acte administratif-là, je vais prendre 500 en plus ou 1000 francs en plus. Vous avez une grille qui est bien claire, vous la soumettez, vous proposez, et il y a des gens qui vont peut-être même s'abonner. Je vous dis peut-être, je connais des gens qui le font, d'accord? Après, ça dépend de ce que vous définissez comme business model. Vous pouvez aller beaucoup plus loin et aussi faire des vivres, achats de vivres. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout le temps à cause de leur activité professionnelle et qui doivent gérer les achats de diverses choses pour la maison et elles commandent justement à des personnes. Elles leur disent « Ok, tu iras au marché chez telle personne, c'est là-bas que j'achète les fruits, ensuite tu iras là, tu vas recharger le gaz. » Donc là, c'est vraiment un autre package. Vous pouvez étudier tout ça, faire vos propositions, avoir des forfaits selon les besoins des gens et proposer vos services. Cherchez également les boutiques en ligne, les restaurateurs, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez avoir des contrats parce que ça va pas être du one shot, ils auront besoin de vous assez régulièrement. Donc ça peut être vous-même en direct, comme ça peut être un petit pool de livreurs que vous allez superviser si vous voulez faire quelque chose de plus gros ou avec le temps, c'est ce que ça pourrait devenir. La rentabilité dans ce business est assez rapide. Évidemment, si vous n'avez pas de moto vous-même, c'est qu'il faut en acquérir. Là, l'investissement est plus lourd. Mais si vous avez déjà une moto et que vous n'arrivez pas à avoir des revenus qui vous conviennent, eh ben, cette moto pourrait servir à ça. Bon, si vous avez des moyens pour en acheter et mettre des gens là-dessus, ça c'est une autre paire de manches, il n'y a même pas de problème. Troisième idée, là, pressing. Mais pressing express. Quand je parle de pressing, c'est pas le pressing au sens conventionnel, un local bien situé en ville, ceci, cela. Non, c'est ce qu'on appelle le lavage parfois à domicile, ou alors le lavage dans le quartier. À domicile, c'est que vous vous déplacez chez les gens. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de métier qui soit indigne tant que vous le faites de façon professionnelle avec toute votre rigueur et votre sérieux. Vous devez être fier de votre travail. Il y a des gens qui gagnent pas mal d'argent dedans. Le plus intéressant, à mon sens, c'est pas de le faire à domicile, c'est de collecter chez différentes personnes et de le faire chez vous ou dans un espace dédié, mais sans vous embarrasser de toutes les contraintes d'un pressing classique parce que ça va demander beaucoup plus d'argent. Là, les gens, généralement, ils lavent à la main, ce dont je parle. Ils lavent à la main, mais ils font en sorte de bien traiter les vêtements des gens parce que c'est un des risques majeurs. Il ne faut pas endommager les vêtements et les retourner ensuite, sinon vous allez avoir des soucis. Il faut utiliser les bons produits, savoir comment est-ce qu'on fait la lessive convenablement. Avec le temps, vous pouvez prendre une petite machine, puis une grande, etc. Mais au départ, vous le faites de façon plus ou moins spartiate, simple, d'accord? Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est très demandé. Les gens n'ont plus le temps de faire la lessive, mais ils n'ont pas forcément le budget ou envie de mettre de l'argent dans les pressings classiques qui coûtent assez cher parce qu'on va peut-être envoyer un costume ou certains vêtements là-bas, mais pas tout ce que l'on porte tous les jours. Sinon, ça revient cher. Donc, vous avez cette opportunité-là et c'est un service qui est très demandé dans les villes en raison de l'indisponibilité des uns et des autres.
train de vie aujourd'hui, tout va très vite. On n'a pas beaucoup de temps et vous pouvez avoir des commandes tous les jours, quoi. Du lundi au week-end, au dimanche, il y a des gens qui peuvent commander ce service-là chez vous. Soyez rigoureux, soyez propre et vous allez faire du cash. Je finis en disant sur ce business que le bouche à oreille est un véritable booster. Si vous faites votre travail convenablement, vous serez recommandé très facilement par les uns et les autres. Par contre, c'est pareil dans le sens inverse. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire. Alors, on a en 4e position la vente de jus. La vente de jus de fruits ou de fruits découpés. En tout cas, la vente de fruits. Ça prendra une forme ou une autre. Encore une fois, étudiez votre marché pour choisir quel est le modèle qui vous convient. Ça fonctionne très bien dans nos pays. C'est des pays qui sont chauds. Un bon moment de l'année, assez souvent il fait chaud et on a besoin de se désaltérer. Il y a un autre aspect, c'est que le positionnement santé fonctionne très bien. On a des classes moyennes et plus qui sont de plus en plus conscientes de ce que l'alimentation est la clé de la santé et qui essayent de faire attention à ce qu'elles ingèrent. Donc en proposant des barquettes de fruits par exemple, vous avez un argumentaire qui est du pain béni pour pouvoir vendre vos produits parce que là, vous apportez de la santé dans la journée des uns et des autres. Donc, travaillez votre marketing, proposez ça, installez-vous dans des zones où il y a beaucoup d'administration, beaucoup de services d'entreprises privées, peu importe, en tout cas une grande concentration humaine. Vous pouvez le faire chez vous, si vous êtes dans ces zones-là, ou alors, parce que ça va réduire en fait les coûts, les gens n'auront pas à faire livrer. C'est toujours bien quand on voit surtout des fruits. Si vous êtes bien situé, c'est bon. Ou alors, vous prenez un petit stand que vous louez dans une zone pareille. Vous avez plusieurs manières de procéder. À vous de choisir ce qui convient le mieux à votre budget, à votre désir, à votre façon de voir la vie. Est-ce que vous voulez être chez vous et faire ça? Ça va être un peu plus difficile pour vendre des fruits, mais c'est pas impossible. Est-ce que vous voulez ouvrir un petit stand que vous pouvez déplacer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais l'idée, elle est belle et bien là. D'accord? Ce qui est intéressant avec ce business aussi, c'est que l'approvisionnement n'est pas forcément complexe. Vous faites des fruits de saison. Vous vous arrangez pour avoir de bons fournisseurs, pour avoir des fruits qui soient de bonne qualité et vous les pressez ou alors vous les découpez et vous les vendez tous les jours. Faites des simulations, vous allez voir en fonction du prix d'une barquette que si vous en vendez 20, 30, 40, 50 par jour, ça peut être énorme, même si c'est en gobelet et que c'est des petits morceaux découpés. Je finirai par la 5e idée. Il s'agit de la salle de jeu. Alors, les salles de jeu, il y en a de divers niveaux. Vous pouvez avoir une salle d'arcade, une salle avec des jeux très sophistiqués, mais c'est pas de ça qu'il s'agit dans ce contexte. Pour ceux qui n'ont pas forcément de budget important pour démarrer, vous pouvez juste ouvrir un petit espace. Soit vous avez vous-même de la place chez vous, il y en a qui le font dans leur garage, ou juste devant chez eux, là, quand il y a un petit espace à l'entrée au niveau de la devanture, ils mettent une télé et une console. Parce que en réalité, c'est un business à démarrage rapide, télévision, console. Et vous avez commencé. Les gens viennent, ils payent 50 francs pour une partie, 100 francs pour une partie, ça dépend des jeux, ça dépend du type de console, ça dépend du marché que font les concurrents, vous vous alignez un peu et vous allez vous rendre compte que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Un de mes proches fait ce business-là. Il n'y a pas de jour qui passe sans qu'il ne rentre chez lui avec au moins 6 000 francs CFA. Ça, c'est son témoignage personnel. Et il n'est pas dans la zone la plus fréquentée, je veux dire. Il n'y a pas une influence monstre. Mais il est dans un quartier et du coup, c'est devenu un point de ralliement. Vous pouvez ensuite vendre des petites boissons, des amuse-bouches à côté pour augmenter un petit peu vos revenus et les diversifier et faire rester les gens plus longtemps. Donc, les salles de jeu, ça marche très bien. Les gens aiment les jeux de foot, ils aiment les jeux de combat, ils aiment les jeux de ceci, de cela. Étudiez un petit peu la question, regardez ce qui se fait et vous allez voir que ce business marche parce que le coût est accessible. Quand les gens peuvent se faire plaisir, oublier leurs soucis, se détendre à partir de 50, 100 francs, croyez-moi, ils ne se privent pas. OK? Et vous avez non seulement les jeunes qui sont adeptes, mais des plus grands, des adultes qui se rendent dans ces lieux-là pour jouer. Parce qu'il y a des fans de jeux vidéo à tous les âges. Donc voilà un business qui offre une clientèle assez large, avec peu de charges. Vous avez l'électricité et éventuellement le local, si vous êtes allé louer un local qui n'est pas le vôtre. Mais encore que là, si vous êtes dans un quartier, vous prenez un petit espace, ça ne va pas coûter grand-chose. OK? C'est quelque chose de scalable aussi. Vous pourrez en ouvrir plusieurs dans différents endroits de la ville. Si ça marche bien, concentrez-vous d'abord sur
un espace, faites en sorte qu'il soit fonctionnel, qu'il connaisse du succès, et ensuite vous verrez comment dupliquer tout en maîtrisant les coûts pour ne pas vous faire voler par des gens que vous mettriez sur place pour gérer, etc., etc. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like et partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. N'oubliez pas que ces idées sont issues de mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique, dont le lien est en description si vous voulez l'acquérir. Et puis, abonnez-vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.